Oui, je vais donc brièvement rappeler différences entre sexe et genre, différences, similitudes, égalité, inégalité, mixité, parité. Les approches de l'égalité, je pense que là, il ne sera même pas nécessaire d'en parler. Donc, sexe, bon, c'est que quand on... Donc, le sexe renvoie aux différences biologiques entre hommes et femmes, donc celle-ci étant fixe. Le genre renvoyant à des différences culturelles et sociétales, donc elles sont évidemment évolutives et dans le temps. Bon, il fut une époque où les hommes se paraient ou se maquillaient. À l'époque de Louis XIV, portaient des perruques, ou dans certaines cultures, les hommes portent des jupes ou des robes, et pas chez nous. Donc, c'est important de rappeler ça dans les associations là où l'on va, parce qu'en fait, la tendance est quand même très grande à naturaliser le sexe, hein, à dire bon, les femmes sont naturellement plus enclines à materner des enfants, plus enclines aussi à parler abondamment ou que sais-je, alors que lorsqu'on a bien compris la différence entre genre et sexe, on comprend que cette naturalisation, en fait, c'est vraiment dû à une construction culturelle et sociale. Et donc on rappelle aussi que les différences liées au sexe sont donc des différences purement biologiques et essentiellement tiennent à la fonction reproductrice des femmes, alors que les différences qui sont liées au genre sont des différences donc culturelles et sociales. Et qu'il y a problème à partir du moment où cette différence-là entraîne éventuellement des discriminations ou empêche l'un ou l'autre sexe d'accéder de manière égale à l'espace public, au pouvoir de décision. Donc voilà, c'est un petit peu ce que reprend la diapositive ici en résumé. Donc de manière générale, on considère qu'une différence pose problème lorsque donc elle va limiter l'accès des hommes et des femmes aux ressources, donc revenus, travail, responsabilité, enfin là ça touche plus les sociétés hors d'Europe, même si ça peut arriver chez nous aussi. On l'a bien vu encore dernièrement, le retour sur la question de l'avortement, par exemple, en Espagne, à des droits fondamentaux. Donc pardon. Enfin, évidemment, l'exemple le plus parlant en matière justement de limitation d'accès, ce sont les statistiques d'emploi qui nous le montrent. Lorsqu'on voit que le taux d'emploi des hommes et des femmes, donc là, sans tenir compte de la présence ou non d'enfants, donc là, on a déjà une différence de 10%, mais lorsqu'on compare le taux d'emploi des hommes avec enfants à charge et des femmes avec enfants à charge, on voit que l'écart se creuse, et plus le nombre d'enfants est grand, et plus le taux de présence de femmes dans l'emploi diminue. Donc on est là sur un phénomène d'inégalité qui s'explique par cette construction sociale de genre où on affecte beaucoup plus la charge des enfants aux femmes qu'aux hommes. Oui, alors de temps en temps, vous aurez une petite note d'humour, voilà, à l'entrée des femmes dans les conseils d'administration, pour un peu. Donc égalité et oui, ce que je vous présente ici, c'est aussi pour nous, puisque je vais revenir donc une deuxième fois vous présenter le projet pilote. Lorsqu'on présente ça dans les associations, c'est aussi une manière d'offrir des outils
aux personnes qui se trouvent confrontées à ces questions, mais égalité, inégalité. Parce qu'en fait, quand on parle d'égalité, le contraire d'égalité, c'est inégalité. C'est pas différence. Le contraire de différence, c'est similitude. Parce que le type de remarque qu'on entend quand même assez souvent, comment voulez-vous que les hommes et les femmes soient égaux puisqu'ils sont différents? Ben, le contraire de différence, c'est similitude. Différence et identique, donc oui, là, le contraire de différent, donc c'est identique ou similaire. Et si on va plus loin, en fait, ce qui est de nouveau va questionner dans la différence entre les hommes et les femmes, c'est la valeur différentielle que l'on donne aux hommes et aux femmes. On le voit notamment dans l'emploi. Des emplois féminisés sont des emplois ayant moins de valeur. Bon, donc ce qui est féminin est souvent perçu comme ayant moins de valeur que ce qui est masculin, d'où évidemment une discrimination. Donc de ce schéma d'ensemble, il ressort évidemment que traiter des personnes, donc des hommes et des femmes, en l'occurrence, qui se trouvent dans des situations différentes de la même façon, va entraîner des inégalités. Ou traiter de façon différente des gens dans des situations semblables, ça va aussi entraîner des inégalités. Et on donne comme exemple ce qui était longtemps le cas dans la police, où le critère de la taille d'un minimum 1,75 m était un critère d'embauche. Bon, évidemment, les femmes sont quand même souvent plus petites que les hommes, donc il y avait une inégalité, même si je disais tout le monde est traité sur le même pied. On prend l'exemple, par contre, donc de façon différente des situations semblables. Bon, apparemment, enfin ça, je vous avoue que je l'ai appris en le préparant ici. Donc, on fait payer les garçons, et souvent les garçons plus chers que les filles pour entrer dans les discothèques. Donc, parce que voilà, les garçons, ils font de grabuge, et les filles, il faut avoir des filles dans les discothèques pour qu'elles tempèrent les garçons. Donc, on pratique, mais en même temps, l'entrée dans la discothèque devrait être égale. Mais on peut prendre un exemple beaucoup plus. D'ailleurs, il y a toute l'histoire de la taxe rose, si vous avez suivi ces derniers jours en France, ou bien les coupes de cheveux, si vous avez des cheveux courts, pourquoi est-ce que vous payez plus cher parce que une femme quand vous êtes un homme? Bon, voilà, le petit dessin bien connu, donc voilà, traiter tout le monde de la même façon, mais avec une situation de départ différente, ça va évidemment entraîner des inégalités, il est un peu difficile au poisson ou à l'éléphant de grimper dans l'arbre. Alors, ce qui va vraiment nous servir vraiment d'axe de réflexion lors de la mise en œuvre du projet, ce sera cette définition de l'égalité, donc observer la même autonomie, responsabilité, participation et visibilité des deux sexes dans toutes les sphères de la vie publique et privée. Donc là, on a repris la définition du Conseil de l'Europe. Alors, je disais au départ, donc il faut vraiment bien distinguer mixité et égalité, puisqu'il y a quand même tendance enfin, on entend quand même fréquemment ce discours-là, comme je disais, mais vous savez, chez nous, c'est mixte, bon, on n'a aucun problème à ce que les garçons et les filles viennent ensemble. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est la mixité? C'est vraiment la présence des deux sexes, mais la présence des deux sexes avec un accès aussi. Un accès libre des deux sexes, parce qu'on peut dire aussi, oui, il y a une mixité, mais la mixité, c'est ce que ce que je mets en finale, elle suppose une coéducation. Lorsqu'on met des garçons et des filles ensemble sans qu'il y ait accompagnement à la mixité, on va voir les garçons d'un côté qui jouent au foot et puis les filles de l'autre côté qui jouent à la marelle dans
les cours de récréation. Donc la mixité, c'est aussi un processus qui s'apprend, donc qui s'accompagne d'une coéducation. Et donc si on dit que la mixité, elle est une condition nécessaire à l'égalité, mais elle n'est pas suffisante. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de le rappeler. Et puis, donc, la notion de parité aussi. Bon, la parité, en fait, le sens premier de la parité concerne vraiment les espaces de décision. Hein. C'est l'accès, la représentation égale des deux sexes dans des structures décisionnaires. Donc là où on aura un nombre égal de personnes appartenant à des groupes différents. Donc la parité induit le partage du pouvoir et ne devrait s'appliquer qu'au lieu de gouvernement, lieu de décision. Mais bon, on a des parités un petit peu arrangées, puisqu'on parle de parité même parfois sur 30-35% de représentation d'un sexe, de manière à accéder à une parité complète. Voilà.